Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Et what the... Arrête de mater... Faut que j'ai... Bon, lance l'intro, c'est parti pour un décal. Mater, va. Bon. Adekan, on s'en fout, est un manga créé en 2008 par Tsukiji Nao. Il est classé dans la catégorie shoujo et de type fantastique, drame, comédie, action. L'œuvre est éditée en France par Ototo et comporte à ce jour 8 volumes. Shiro, un fabricant de parapluies et ancien maître d'armes de l'ombre, rencontre Kojiro, un lieutenant au sang chaud et amoureux de justice, dans un univers fantastique où l'extraordinaire surpasse bien souvent la raison. Ils se retrouvent tous les deux confrontés à des incidents rocambolesques et paranormaux dans les bas quartiers de leur ville. Hop hop hop! C'est pas parce que j'ai dit un shoujo que tu dois quitter cette vidéo tout de suite, hein! S'il te plaît, reste! J'ai dit qu'il y avait de l'action et du drame! Ouais, bah, sont nuls tes arguments, hein! Ouais, bah, je suis avec ce que j'ai, hein. En tout cas, je peux vous assurer qu'il n'y a que le style graphique qui m'a fait penser à un shoujo. Et les scènes de yaoi, mais ça, c'est une autre histoire. Ce manga est assez surprenant sur de nombreux points. Le style graphique fait beaucoup plus penser à un style emprunté à la peinture plutôt qu'au dessin. Et cela n'est pas si déplaisant, cela rend un effet bien plus réaliste. Le style fait aussi très japonais, il y a beaucoup de fleurs et pas mal de dessins. C'est un style assez rafraîchissant. Seul petit bémol, c'est peut-être sur les scènes d'action. La compréhension des combats est assez hasardeuse, mais bon, on arrive à comprendre le principal, donc bon. L'autre point surprenant, c'est sur l'attitude des personnages. Durant toute l'histoire, on a le droit à des scènes assez riches en sensualité entre nos deux protagonistes. Fans de yaoi, calmez vos ardeurs. S'il vous plaît. Cela crée donc une sorte de romance homosexuelle, même si en fait ils semblent être hétérosexuels. Non, je pense plutôt qu'ils sont refoulés. Assez étonnant et déroutant quelquefois, je vous l'accorde. Surtout que cette sensualité est d'autant plus accentuée par le fait que Shiro refuse catégoriquement de porter des sous-vêtements, ce qui crée beaucoup de scènes comiques, bien évidemment. Non mais je suis désolé, il a raison, faut laisser respirer la bête. Vous voyez que le t-shirt, hein. Pour ce qui est des enquêtes et énigmes que vont résoudre nos deux héros, elles sont intéressantes et toujours dans un style très japonais. De plus, une sombre organisation semble se cacher derrière pas mal de crimes commis, et semble aussi avoir un lien avec notre ami Shiro. Y a pas que de l'amitié là-dedans, je peux vous l'assurer. Quant à l'atmosphère, elle est un peu glauque et suave en même temps, avec des personnages avec lesquels on ne sait jamais sur quel pied danser. Gauche ou droite? Du coup, chaque page est une surprise, car le déroulement de l'histoire s'avère difficilement prévisible. En conclusion, un manga qui se démarque par son style graphique, mais aussi par le duo Shiro-Kojiro, qui ont une relation ambiguë. Mais justement, ça amuse le lecteur et ça en excite certaines. Une histoire sombre semble néanmoins se dégager, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, surtout concernant le passé de notre ami Shiro, qui ne semble pas être aussi angélique que le laisse penser sa belle gueule. Et bien sur ce, cet épisode se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour, les commentaires pour dire que vous m'aimez, que je suis beau, tout ça. Si vous ne voulez louper aucune actualité, eh bien, suivez la page Facebook et bien évidemment abonnez-vous à la chaîne, ça ferait très plaisir. Et je vous dis comme à mon habitude, tchuss les sushis! Tu crois que la vidéo sur l'yaoi ça va ramener des filles?